Les frérots, comment allez-vous mes frérots? Aujourd'hui on va parler d'un deuxième cas. Normalement t'as déjà vu la vidéo sur Alunia, tu vois. Elle c'est un autre cas de Twitter. C'est ouf les gars parce que je la follow pas, tu vois. Mais je vois tout le temps sa gueule sur mes tweets. Alors je clique même pas sur ses photos et tout, j'en ai rien à foutre, tu vois. Et je vois tout le temps sa ganache. Les gars, je vais vous expliquer un peu la dissonance cognitive et la folie furieuse que sont les femmes, tu vois. En fait cette meuf, elle passe son temps à se plaindre d'avoir des détracteurs, tu vois, des hommes qui postent sous ses tweets, qui parlent d'elle en mal, qui parlent d'elle comme un bout de viande, comme un objet. Elle se plaint tout le temps de ça, ouais, j'ai rien demandé, les mecs, regardez ce qu'ils disent, ils parlent de ma poitrine, il parle qu'on voit mes ins, moi j'ai rien demandé, je peux juste poster mes photos tranquillement, tu vois. En fait, je t'explique. Les gars, je vous explique et je lui explique à elle au passage, elle regardera jamais la vidéo. T'as 44 000 abonnés. Bon, déjà, t'as bien le drapeau de la Palestine alors que tu te prostitues sur internet. C'est gênant, tu vois, c'est hyper cringe. Et toi, tu penses en fait que tes 44 000 abonnés, et bah, ils t'ont follow parce que tu t'appelles Cam et t'as l'air gentil. Mais non, en fait, je t'explique. T'as une paire de loloches que t'as affilié. Une paire de loloches. Bref, t'as une paire de ins que t'as affiché sur internet, t'as une bouille que les mecs ils aiment bien, ils ont envie de, ils ont envie d'étaler des choses sur, ils ont envie d'étaler quelque chose sur ton visage, tu vois ce que je veux dire? C'est juste pour ça qu'ils te follow. Et toi, tu veux pas poster des photos de toi, j'enlève ce casse de merde. Tu veux pas poster tes photos de toi et des photos de toi et croire que personne va venir t'embêter en commentaire. En fait, les gens sont là et t'ont follow uniquement pour cette raison. Et toi, tu te plains. Et en plus, les gars, attends. Bon, déjà, on fait genre que c'est pas voulu, tu vois. Donc, toi, tu te plains que des gens viennent de poster des choses malsaines et obscènes sous tes posts, alors que tu sais très bien qu'en mettant justement des choses obscènes comme ta poitrine, comme ton corps dénudé, c'est obscène. Tu peux pas me dire que c'est de l'art, j'en ai rien à foutre, frérot. Évidemment, l'intimité, c'est de l'intimité. Genre, en fait, quand tu mets un slip, le but du slip, c'est qu'il recouvre tes fesses. Si tu montes tes fesses à tout le monde, c'est plus un slip, c'est plus un sous-vêtement. C'est pareil pour la poitrine. En fait, si vous mettez des soutifs et s'il est ins, quand tu vas à la piscine, tu dois mettre un soutif, c'est parce que c'est une partie intime. Si tu le montres à tout Twitter, bah c'est bon, il y a plus d'intimité. Et après, tu te retrouves avec des mecs qui te parlent de choses intimes, c'est-à-dire leur pulsion S, leur pulsion SEX. Genre, ils ont la dalle et eux, ils t'en parlent. Donc là, on part du principe que ça, elle était pas au courant. Maintenant, on va tous être d'accord sur le fait qu'elle est totalement au courant de ce qu'elle fait, elle sait très bien ce qu'elle fait. Quand elle dit, en fait, c'est tout ce qu'elle attend, les gars, pour montrer la folie furieuse. En fait, elle poste un truc avec ses ins, par exemple, ou sa tête, tu vois. Et 2 minutes après, forcément, t'as des mecs qui vont citer, ouais. En plus, souvent, c'est des mecs drôles, c'est des blagues, ils ont même pas faim d'elle, en vrai, ils sont même pas obscènes. Ils sont en mode, ah, dommage, j'aurais bien bu un peu de lait, c'est bref, c'est des blagues de beauf, des fois c'est drôle avec des petites références ou des petits mèmes, des fois c'est marrant, tu vois. Et elle, la première chose qu'elle fait, c'est, elle retweet, elle reposte, genre, en gros, elle cite le truc, elle en parle. C'est tout ce que t'attendais quand tu cites et que tu montres à tout le monde. En fait, les gars, quand elle montre à tout le monde que les gens disent ça, c'est pour dire, regardez, les hommes baffent sur mon corps, regardez, j'ai de la validation, regardez, s'il vous plaît, aux yeux de tous, regardez en public et en audiovision, les hommes baffent sur mon physique. J'ai posté mon physique en faisant genre que c'était pour juste poster mon physique, bon MDR déjà, et que je voulais absolument pas attirer les hommes, c'était pour montrer à mes copines ou à les copines, les filles qui me follow, alors qu'en vrai on sait tous que c'est pour les hommes, et quand les hommes réagissent à ce que j'ai fait, alors que je savais très bien que qu'en faisant ça, ils allaient réagir à ma poitrine et à mon corps, je fais genre, je les cite, elle les cite en disant c'est vraiment tous des porcs les hommes, je suis une misandre, c'est tous des porcs. Non mais tu les cites, tu leur donnes du buzz en fait. Parce qu'après, les mecs qui font des blagues drôles, tous tes followers ils vont aller follow le mec qui ont trouvé la blague drôle. Parce que tes followers, je t'explique, ils te follow pas parce qu'ils t'estiment, ils te follow pour ne pas manquer des photos de toi quand t'es toute nue. Alors, faut vous expliquer, votre communauté elle est pas là pour votre bien. Votre communauté, les filles qui sont sur internet, elle ne veut pas votre bien. Elle veut vous éteindre. Elles veulent juste vos seufs. Les hommes qui te suivent veulent que tu crées OnlyFans et payes 5 euros. Ils veulent que tu streams en live pour que tu portes pignou sur toi. Ils veulent des photos plus souvent. Et ce pignou sur tes photos, ils les enregistrent. Ils font des signés. Ils les enregistrent. Faire des signés, en gros, c'est quand t'enregistres la photo de côté pour te pignou dessus. Et elles sont au courant, tu vois. Elles le postent en connaissance de cause. Elles le savent. Et quand il y a des hommes qui font des commentaires, elles affichent les commentaires des hommes pour montrer au peuple et pour montrer à la sphère entière, à la terre entière et à la sphère internet que les hommes mettent des commentaires sur son physique et en gros bah ils baffent sur son physique. Et regarde, ça veut juste dire les gars, ça veut juste dire j'ai 40 000 abonnés, c'est que des chiens qui me follow, je poste pour que les chiens commentent et je vais montrer à tout le monde que j'ai des chiens. Regardez, les hommes me valident, regardez le monde, les hommes me valident. Les gars, je vous ai traduit en live ce que c'est que les femmes qui disent tout le temps ouais j'ai pas de chance, les hommes ils sont tout le temps sur mes côtes en train de dire des trucs dégueulasses. En fait t'es trop contente et tu les affiches pour montrer à tout le monde que en fait tu fais croire aux autres que t'es pas contente, mais on sait tous que t'es contente et si tu les affiches et si tu leur donnes du buzz, c'est pour montrer aux autres que t'es validé. Voilà, les gars. Je peux pas être plus clair, les gars. Si vous pensez autrement, donnez-moi votre avis en commentaire, mais je peux pas être plus clair. Deuxième sujet, mon frérot, t'es pas prêt pour ça. Toi, t'es venu pour. T'as vu la meuf là en PP, sûrement en miniature. T'as dû voir une meuf. Twitter, là, la meuf juste avant, t'es pas prêt pour ce qu'on va parler. Là, je vais te parler de complotisme, je vais te parler de tapinage, je vais te parler de pacte. Là, je te montre Taïk. En gros, il y a des meufs, déjà, elles payent un concert, elles voient un mec et lui, il est ridicule. Vraiment, il est trop gênant. Et toutes les meufs, elles sont en sang sur lui. Apparemment, il a des femmes une femme et des enfants. Elle, c'est pareil, elle est mariée ou elle est conjointement. Et ils font du zboubage en public, tu vois, ils font des trucs de fou. Bon, en fait, les gars. Les gars. Ouais, c'est une folie ce qu'ils font.
Pour ceux qui sont pas au courant, en gros, tu vois, quand t'es un mec du showbiz, c'est que t'as pactisé. Mais je te dis pas que t'as signé comme un débile. En fait, bref. Est-ce qu'on va parler de complotisme dans cette vidéo? Je crois que je m'en botte les couilles. Hein. En vrai, je crois que t'as le droit de dire ça. Genre, j'ai le droit de dire ce que je pense sur ce qui se passe dans le monde, les gars. En fait, je vous explique. Quand t'es dans le showbiz, quand t'es dans la politique, quand t'es un pion du système, en gros, tu vois, quand t'as troqué en fait, t'as troqué ta dignité ici-bas parce que tu fais des trucs bizarres en coulisses. Ça va vous paraître complètement bizarre, mais sachez qu'en fait, toutes les personnes dans le showbiz, c'est LeBron James, Mbappé, le président, tous les mecs du showbiz, tous les mecs qui ont percé comme ça. En fait, je t'explique. Si la scène, elle est rouge comme ça, c'est pas pour rien, frérot. S'il y a des trucs sexuels, etc., c'est pas pour rien. S'il y a des filles, les fans, elles s'évanouissent, les gars. S'il y a des fans qui s'évanouissent devant tous ces rites bizarres, devant toutes ces traditions bizarres qu'ils sont en train de faire là, c'est pas pour rien, les gars. Tu crois qu'elles s'évanouissent pourquoi? Genre parce qu'elles ont vu un humain, elles s'évanouissent. Frérot, c'est pas le hasard. Il y a des énergies mauvaises qui se baladent là-bas, mon frérot. T'es peut-être encore très jeune et tu crois pas en ces conneries. Mais moi, j'étais comme toi. Si t'as moins de 25 ans, sache que j'étais tout comme toi. Moi, c'est que depuis que j'ai 25 ans, j'ai 27 ans, ça fait 2 ans que je veux bien admettre qu'il y a des énergies, il y a des mauvaises, des bonnes énergies, que selon les endroits, il y a des trucs qui se passent et tout. Donc t'inquiète, si t'es jeune et que tu me prends encore pour un psychopathe et un fou, t'inquiète, attends de grandir. Si tu t'intéresses à ces sujets, tu vas très vite y croire. Donc les gars, je vous dis, si tout ça c'est rouge là comme ça, c'est pas un hasard. Si les ondes qui puent la merde ici autour, c'est pas un hasard. Si ça te fait penser à des thématiques un peu bizarres, c'est pas un hasard. Si toutes les stars du showbiz elles font des signes chelous, tu vois, avec leurs mains qui ressemblent un peu à des triangles, à des yeux, et se cachent un œil et tout, c'est pas un hasard. S'ils aiment tous les enfants un peu trop, ils sont un peu trop près des enfants, tu sais, les Joe Biden, les Barack Obama. L'acteur qui fait Aquaman, là je sais plus comment il s'appelle, s'ils aiment bien sniffer, renifler des enfants, c'est pas pour rien une fois de plus aussi. Tu vois. Donc voilà, là t'étais pas prêt frérot, toi tu t'attendais à voir des meufs qui parlent de Twitter, je suis en train de te dévoiler un peu une face sombre de ce monde, si t'es pas au courant, reste pas au courant, j'ai envie de dire, t'as pas envie de savoir ce qui se passe dans les hautes sphères de ce monde frérot, je te jure, t'as vraiment pas envie de le savoir. Et sache que Taïk et la plupart des acteurs, des mecs que t'écoutes, les rappeurs et tout, sache qu'ils ont sûrement fait des dingueries ignobles. Tu vois, P. Diddy, il y a eu un mec, d'ailleurs, lui, je pense que lui tout le monde le connaît, moi j'ai même pas suivi l'affaire, mais tu sais, il y a rien qui me choque, tu vois, le fait que lui il s'envoyait des gosses ou qu'il s'envoyait des rappeurs et tout, il y a rien d'étonnant, tu vois. Tout ça pour te dire. P. Diddy a eu des affaires sur lui. Sache que la plupart des rappeurs aux US qui ont percé, bah, ils se l'ont prise dans le derrière par P. Diddy. P. Diddy leur a mis dans les seufs, tu vois. Et ils ont fait autre chose sur moi aussi pour arriver où ils en sont. Et sache que c'est pareil pour tout le monde. Donc, mon frérot, tu t'attendais à ce qu'on parle de meufs qui cherchent à s'afficher. Là, je viens de te dévoiler une grosse facette du monde, mon frérot. T'étais pas prêt, je pense. Et encore, j'ai rien dit. Il y a tellement de gens qui creusent le sujet plus que moi, qui font des analyses plus que moi. Je te cache pas, je tiens à la vie, et en plus je suis pas un expert, et en plus c'est pas le topic de la chaîne, tu vois, c'est pas les sujets principaux, on va quand même parler de femmes et de body count. Donc là je te mets en pause mon frérot, je vais te chercher un autre sujet, et encore un ou deux, et on va se dire... C'est marrant que je vous dis ça les gars, je scrolle un tout petit peu, regardez ce que je vois, fais le malin enfant de 7 ans, enfin dire en loge après le show, on aurait fait un selfie grand œuf. Déjà quand il dit loge les gars, tu sais que, bref, loge, M-A, loge maçonnique, je le dis, loge maçonnique, tu vois. Mais tout ça pour te dire. Et Booba qui dit ça juste après, Booba je pense que tu vois... Je pense que Booba, il a fait son entrée, il a fait aussi des trucs sales, tu vois, pour rentrer où il est. Mais je pense qu'il il en est sorti, tu vois, où il essaie d'en sortir, où il s'en est émancipé. Je sais pas s'il est encore dedans à fond. Je pense qu'il est plus dans ces délires-là, tu vois. En vrai, Booba, il doit connaître tellement de choses sur ce monde, frère. Parce que d'un côté, tu vois, il tire sur les gens sur qui il ne faut pas tirer, tu vois, les influx voleurs, les enfants, les enfants de Satan, comme il dit, tu vois, c'est une folie que Booba est enfant de Satan. Quand il dit ce mot, c'est pas un hasard. Hein. S'il dit Satan, c'est pas pour rien, tu vois. S'il dit le S-word, c'est pas pour rien. Genre, c'est pas un hasard, frère. Du coup, petit aparté, parce que je viens de penser à ça, tu sais, Seb Lafrite, il fait des vidéos long format où il te parle des stars, comment elle s'appelle, Britney Spears, Kanye West, bref, tu sais, des longues vidéos de 1h30 où ils te parlent de leur vie. Genre, tu vas me dire que ce gros golemon de Seb Lafrite, quand il a investigué pendant des heures et des heures et des heures pour faire des documentaires sur les gens qu'il a recherché, genre, il s'est jamais dit, je vais parler de cette phase-là du show business, c'est la phase S, c'est la phase où il fait chaud en bas de la terre, tu vois, il fait chaud, il y a l'enfer, tu vois. En fait, j'essaie d'utiliser des mots codés, mais en final, je spoil tout, je dis tous les mots, les mots banword, faut pas dire, je m'en bats les couilles. Mais tout ça pour te dire, genre Seb Lafrite il a investigué pendant des années, genre il a jamais parlé de ça dans ses vidéos, c'est pour ça que les gars ils sont tous ensemble. Bah, Seb Lafrite c'est pareil, hein. tous les influenceurs de merde là, t'inquiète pas qu'ils ont sûrement... En fait je pense que quand t'atteins un très haut niveau de notoriété, t'as forcément des messages de l'état, tu sais, tu reçois des messages, des mails et tout, commence à fermer ta bouche, commence à dire que mettre du vernis en tant qu'homme c'est bien, comme Squeezie, commence à dire, tu sais, comme le frère de Thibaut InShape aussi, commence à dire que faire des enfants c'est pas bien, hein, Juju Fit4 et toutes les influenceuses qui puent là, elles sont tout le temps en train de dire aux autres qu'il faut pas faire d'enfants, c'est pas bon pour la planète, tu vois. Bah je vous dis les gars, je pense que quand t'atteins une notoriété de ouf et que t'es multimillionnaire en termes de notoriété et d'abonnés, t'as forcément des mails, des petits coups de fil qui arrivent à toi où on te dit commence à fermer ta bouche, tu vois, commence à te taire sur les sujets importants parce qu'on a un agenda à tenir mon frérot, faudrait quand même pas que tu dises aux autres que se reproduire c'est bien et que ça détruit pas la planète.
Donc là, de base, on partait sur Take, tu vois, mais ils sont tous dedans, tu vois. Et les Seb Lafrite et tout, les potos, ils font des 3 heures d'investigation. Les Hugo décrypte, ils ont jamais rien décrypté. Ils sont tout le temps en train de te parler de trucs mainstream, ils te disent pas ce qui se passe vraiment dans leur loge, j'ai envie de te dire. Donc mon frérot, on arrive à 10 minutes de vidéo. Je pense qu'elle est pas mal cette vidéo en vrai de vrai. On a bien débité. Je vais scroller un peu avec vous en live comme ça, là on regarde ce qu'il y a à se raconter. Anatolium, les gars, Juan Branco, c'est lui qui défend. Pareil, lui, est-ce que c'est un mec dans le système ou on nous a menti lui aussi? Est-ce qu'il est pas dedans, tu sais? Parce que lui, il a défendu. Ah ouais, Sardoche qui dit qu'il prend tous les streamers en avant. Il les a tous en effet, mais pourquoi il bug depuis longtemps. C'est vrai que par contre, en vrai c'est vrai qu'il a pas tort. J'allais me foutre de sa gueule à Sardoche. Mais je pense que la plupart des Golemons qui font le Déter Fight, là, ou je sais pas quoi, je pense que Sardoche, il les éteint, tu vois. Ça fait 3 ans qu'il s'envoie comme un fou à la boxe anglaise. Il a sûrement un cardio que tous les autres n'ont pas, tu vois. Déjà, juste le cardio en boxe, ça se fait tout, tu vois. Bref. Mais frérot, donnez vos avis en commentaire sur les avis complot qu'on a donné un peu. J'aimerais bien savoir si vous me prenez pour un fou ou si vous êtes à peu près d'accord. J'aimerais bien savoir qui me suit, c'est sur ces sujets ou si vous êtes pas encore si vous en êtes pas encore arrivé là dans vos déductions complotistes au début. Et je pense que tout le monde va me rejoindre sur le fait que la meuf au début, bah bref, franchement, je vous ai donné une explication claire sur pourquoi elle s'affiche et pourquoi elle pointe spécifiquement les mecs qui disent des choses obscènes sur elle pour montrer qu'elle est sexualisée et que les hommes ils sont attirés par elle. Tiens, ouais, je peux pas te faire plus clair. Je pense que t'as bien compris, mon frérot. On se dit à la prochaine, les gars. Abonnez-vous surtout et mettez un pouce pour le référencement, c'est important, les gars. C'est ça qui fait grimper mes vidéos. Parce que je vois souvent des mecs qui me disent ouais, tu mériterais d'avoir plus de vues. Mais frérot, vous êtes grave des bons. Ceux qui commentent ça, je vous kiffe. Mais mettez des pouces et tout, ça va m'aider encore plus à avoir des vues, les gars. À la prochaine.